Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière, puisqu'elle va traiter d'un sujet assez particulier. Bien vu. On va donc parler de nucléaire et de radioactivité, et plus précisément de déchets radioactifs. Cette vidéo est financée par l'Andra, qui est un centre de gestion de déchets radioactifs. C'est pas qu'un centre, leur mission c'est de gérer les déchets radioactifs de manière générale. Et le but de cette vidéo c'est pas de vous vendre un truc, c'est juste de vous parler un petit peu de la radioactivité sans rentrer dans le débat pour ou contre le nucléaire, parce que c'est pas du tout le propos. Dans tous les cas, le nucléaire ça existe, ça entraîne de la radioactivité qui peut être assez dangereuse à trop forte quantité. Du coup, évidemment, faut s'en occuper, on peut pas laisser ça comme ça. Et déchets radioactifs de quoi? Ça me bat les couilles, mais ça dans un coin. Au pire, tu me mets ça sous une bâche, tout le monde s'en râle. Faut savoir que dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu de la radioactivité. On a toujours vécu avec, etc. puisque l'uranium en produit, et l'uranium, c'est un produit naturel. Aujourd'hui, par contre, en plus de ça, 15% de l'énergie totale produite en France est nucléaire, et donc entraîne de la radioactivité. Les autres types d'énergie, c'est du pétrole, du charbon, etc. Et en vrai, il n'y a pas que le nucléaire qui pollue. Chaque type d'énergie a des déchets qui lui sont propres, et ces déchets ont évidemment des conséquences sur l'environnement. Tout le monde connaît assez bien le pétrole par exemple, et tout le monde sait aussi que ça pollue. Bref, si on veut ne pas avoir d'impact radioactif sur l'environnement, c'est un peu trop tard. Parce qu'avant, les déchets radioactifs c'était un peu géré comme de la merde. Ça fait assez longtemps qu'on se sert du nucléaire, et comme au début on n'y faisait pas vraiment gaffe, on a un petit peu niqué la terre. Aujourd'hui, on essaie de plus en plus de réparer les erreurs qu'on a pu faire pour limiter notre empreinte écologique, en traitant le plus correctement possible les déchets qui sont radioactifs. On les laisse plus comme ça entreposés dans la nature comme ça avait pu se faire. Il y a une semaine, je suis donc allé dans le centre de gestion des déchets nucléaires de l'Andra dans l'Aube, qui est un lieu ultra sécurisé. Il me fallait une autorisation de la préfecture pour pouvoir rentrer, des badges, etc. Bref, tu rentres pas comme ça. Et c'est pas un lieu qui est caché pour autant. Vous pouvez le trouver sur Google Maps tranquille, et vous pouvez aussi aller le visiter. Bon, peut-être pas aussi en détail que ce que j'ai fait, mais il y a souvent des portes ouvertes ou des sorties scolaires là-bas. Le traitement de déchets radioactifs, c'est pas un truc qui va se faire dans l'ombre. Y a pas de complot, des trucs comme ça. Si vous voulez, vous pouvez aller voir. On m'a donc proposé d'y aller pour voir comment étaient traités les déchets. Et évidemment, j'y suis allé parce que c'est ultra intéressant, mais aussi parce que j'ai été payé, c'est vrai. Les déchets radioactifs, pour contextualiser un petit peu le truc, c'est des objets qui ont été au contact de la radioactivité. Donc ça peut être des vêtements, des outils. On en voit par exemple pas mal ici, c'est principalement du métal et du plastique. Les objets qui ont été directement fabriqués avec du radium. Il y a certaines montres dans les années 40 qui ont été par exemple fabriquées avec ça. Ça peut être aussi des rejets de l'industrie du nucléaire, qui permet quand même à beaucoup d'entre nous d'avoir de l'électricité. Entre autres, les déchets vont arriver sur le site par camion, et ce sera pas tous les mêmes types de déchets. Ils ont une différente intensité, il y en a des plus radioactifs que d'autres. Il y en a qui ont une radioactivité plus durable que d'autres. En gros, ils vont rester radioactifs plus longtemps. Comme il y a des déchets de toutes sortes, ils vont être traités différemment, mais le principe dans tous les cas reste le même. On va les mettre en lieu sûr dans lesquels ils peuvent pas diffuser de radioactivité, et simplement attendre qu'ils soient plus radioactifs. En tout cas, qu'ils passent en dessous du seuil de radioactivité nocive. Vous avez des déchets très faiblement, moyennement et hautement radioactifs, et vont être soit de durée courte, c'est-à-dire que la radioactivité va rester moins de 37 ans, soit de durée longue qui va être supérieure à 37 ans. Et ça peut aller jusqu'à environ 100 000 ans. Pas tout de suite, hein. Pour les déchets de durée courte de faible ou moyenne intensité, ils vont être amenés sur le site. Ensuite, ils vont être compactés grâce à des machines, histoire de prendre le moins de place possible. Puis ils vont être mis dans des fûts en métal, en gros c'est des grosses boîtes en métal. Sinon ce sera des fûts en béton cylindrique. On va ensuite les stocker dans un genre de bunker en béton armé. Sur ces plans d'illustration là, vous le voyez plutôt bien. Et ces bunkers là, il y en avait énormément sur le site de l'Andra, et c'est pas des bunkers qui font 3 cm3. On est sur un niveau un peu plus élevé. Pour les stocker, on va donc les empiler dans les bunkers, grâce à un énorme système qui va passer par-dessus. On y est d'ailleurs monté grâce à des escaliers sur les côtés, et c'est ultra impressionnant. Yes. On va faire attention de mettre les déchets les plus radioactifs au centre du bunker, et les déchets les moins radioactifs au niveau des parois, pour limiter encore plus le risque d'émanation. D'ailleurs, je parle de bunkers depuis tout à l'heure, mais c'est pas vraiment des bunkers, c'est juste que ça y ressemble, vous m'avez compris. Pour savoir à quel endroit vont les fûts, il y a un code barre sur les fûts en fait. Ces codes barres vont indiquer à celui qui doit placer les fûts dans le bunker à quel endroit ils sont censés être. Il a juste à flasher le code barre et mettre le fût sur son emplacement. Et tranquille, je fais ça tous les jours, Maro. Au taf, on m'appelle Didier l'Empileur.
Une fois que le bunker est totalement rempli de déchets, on va faire couler du béton ou du sable pour combler les trous entre chaque caisse ou chaque fût en béton. Puis évidemment on va refermer tout ça et appliquer une espèce de résine qui va donner cette couleur verdâtre au bunker. On peut aussi creuser pour mettre des caisses ou simplement des gros sacs remplis de déchets nucléaires un peu moins radioactifs dans le sol. Visuellement ça ressemble juste à un très gros chantier pas du tout abouti. Il y a des camions, des caisses, des sacs, etc. Et il y a une couche protectrice que vous voyez en blanc qui va permettre aux déchets de pas être en contact direct avec le sol. Pareil, on empile les caisses et les sacs et on les recouvre, ce qui va donner des énormes buttes de sable. Là on dirait pas parce que je marche dessus, mais en dessous il y a des déchets radioactifs. Les déchets les plus dangereux, c'est-à-dire longue durée et hautement radioactifs, on va pas se faire chier, directement à 700 mètres sous le sol. Problème réglé, pas non plus se casser les couilles. En fait, on va faire exactement la même chose qu'avec les bunkers, et cette fois-ci à 500 mètres sous le sol. On va creuser une espèce de cave dans laquelle on va empiler des caisses, et les parois de cette cave sont en argile, ce qui va stopper la radioactivité et éviter qu'elle vienne contaminer le sol, qui du coup va se trouver au-dessus, ou sinon polluer la terre qui est autour. Et dans des centres de gestion de déchets comme celui que j'ai visité, ils font justement très attention à ça, à ce que les déchets qui sont par exemple enterrés n'aient aucun impact sur l'environnement. Ils font des tests sur la faune et la flore à proximité ultra régulièrement. Il y a aussi un bassin d'eau sur le centre qui pareil est examiné très souvent. Bref, c'est ultra contrôlé. Pareil pour ceux qui travaillent sur le centre. Dès que vous entrez ou sortez de quelque part, vous allez être contrôlé par des machines qui vont vous dire en gros si vous êtes trop radioactif ou pas. Toute la journée, on a d'ailleurs été contrôlé par ce qu'on appelle un dosimètre qui va mesurer la radioactivité. Et je suis pas sorti du centre plus radioactif que ce que j'étais avant. Si vous voulez plus d'infos sur le traitement des déchets, je vous mets le site de l'Andra en description qui est ultra bien foutu. Tout est assez clair, etc. Donc si je me suis mal exprimé sur certains points, vous pouvez aller voir là-bas. Bref, voilà, je suis ultra content de pouvoir vous parler d'un sujet comme ça pour vous renseigner un peu dessus. Parce qu'il y a pas mal d'idées reçues sur le traitement des déchets radioactifs. J'ai pas parlé de tout parce que sinon c'était beaucoup trop long. Mais voilà, vous avez un gros condensé de ce que j'ai pu voir là-bas. C'est une vidéo plutôt différente de ce que je fais d'habitude, donc si ça vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour que je puisse aussi en passant devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!